Il y a des moments, je ne regarde même pas les réseaux là. Et je souhaiterais que certaines personnes respectent. Je ne comprends pas comment les gens vont capturer des choses sur Facebook et m'envoyer sur mon téléphone. Et quand je vais vous bloquer, vous allez dire qu'elle est le manque de respect. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes sur les réseaux, c'est votre problème. Vous faites ce que vous voulez, vous patrouillez, vous faites ce que vous voulez. Mais respectez les gens. Pour moi, c'est un manque de respect. Et je le redis encore aujourd'hui. Arrêtez de m'envoyer souvent les histoires de Facebook. Quand je décide de couper avec Facebook, j'ai décidé. Je ne regarde, fais toute une journée, je ne regarde pas. Je ne cherche même pas à savoir. Parce que comme je vous ai dit, ma mère, elle est malade et moi, je suis à la maison, à l'hôpital. Je vais le matin, je reste avec elle. Le soir, je repars, il y a des heures de visite. Hein? Je respecte. Donc le reste du temps, je suis là, je ne fais rien. Mais je n'ai pas envie d'aller sur Facebook. Je préfère regarder les informations, d'écouter la musique. Il y a des moments comme ça dans la vie. Donc arrêtez de me partager des choses inutiles. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. J'ai vu une dame qui m'envoie une capture d'écran d'un faux profil qui a annoncé carrément les détracteurs quoi. Ils ont carrément annoncé comment ma mère elle est morte et tout. J'ai même vu Tata Aline m'appeler hier. Elle essaie de me joindre hier peut-être 3 fois. Je pense qu'elle voulait se rassurer, elle voulait avoir des nouvelles. J'ai dit à Aline Zomo même. Merci à elle d'avoir essayé de me joindre. J'ai vu ses appels en absence après. Hein? Donc j'ai vu un faux profil. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran l'autre jour, un faux profil qui d'en face, c'est des gens d'en face, les faux profils des ténébreux. Des faux profils des ténébreux, un faux profil de ténébreux qui a partagé dans un groupe, le groupe c'est la team PDG. Moi je ne sais pas qui a créé ce groupe. Vous créez un groupe à mon nom. Je ne sais pas si la personne qui avait créé ce groupe a seulement perdu le mot de passe. Mais on ne peut pas partager des bêtises comme ça. Comment un faux profil, même derrière un faux profil, il y a quand même des gens. C'est quand même des humains qui sont derrière. Même dans la guerre qu'on se fait sur les réseaux sociaux, la guerre inutile bien sûr, mais il y a quand même des limites. Maman, je dis que vous ne pouvez pas souhaiter, même si, je vais dire, qui souhaite perdre son parent? Personne ne souhaite perdre son parent. Vous ne pouvez pas annoncer que oui, voilà, vous annoncez comment ma mère est décédée, c'est machin, tout ça. C'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo du tout. Je vous assure, c'est quelque chose qui m'a... J'ai compris que vraiment qu'il y a des personnes qui n'ont pas de cœur. Même quand on a des patrons, même quand on est en désaccord avec des gens, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu ne peux pas souhaiter la mort d'un parent, de quelqu'un, non. C'est incroyable ça. Quelqu'un ne peut pas se permettre de partager ce genre de choses. Même pour rire, on ne rit pas avec la mort. Même si tu as ta mère qui n'est qu'un légume, qui est déjà hospitalisée, que ça ne va pas, mais tu ne souhaites pas la perdre. Je suis désolée. Tu souhaites la voir. Je préfère la voir, je la nourris, je suis autour d'elle. J'ai même sacrifié ma vie amoureuse, tout ça, pour m'occuper. très dur. C'est un choix, ça ne me gêne pas. Et l'homme qui va venir dans ma vie va comprendre que je vis avec ma mère et que je suis son tout. Donc vous ne pouvez pas, je ne comprends pas, quelqu'un, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous êtes des femmes. C'est la femme qui porte. Quand une mère, quand un parent vieillit, ce parent devient comme un enfant. C'est à toi, l'enfant, de t'occuper de ton parent. Et c'est le souhait de tous les parents. Nos parents, quand ils perdent peut-être un enfant, ils se disent toujours, j'aurais aimé que c'est mon enfant qui m'enterre. Je ne peux pas enterrer mon enfant. Vous voyez un peu la douleur. Donc, pour dire que je suis heureuse de m'occuper de la mienne. Et je l'assume d'être venue en France avec elle. Parce que, sans vous mentir, si elle est au Cameroun, c'est qu'elle est déjà partie depuis. Hein. Je vois des personnes qui disent que non, il faut rentrer là, il faut rentrer au Cameroun avec elle. Machin, tout ça. Hein? C'est incroyable. Moi, j'ai toujours eu des limites. Hein. Il y a des choses que même dans la guerre, il y a des choses, je ne peux jamais me permettre pour rien au monde. Jamais. Quelqu'un ne peut pas, même derrière ces faux pour vous avez des patrons.
Vous avez des patrons, vous avez des personnes, vous avez... Comment un faux profil? Tu aimes tu as ta patronne que tu soutiens, je n'en disconviens pas. Mais tu annonces que la mère de quelqu'un, de ma mère, est morte et tu identifies les gens pour dire qu'ils m'ont souhaité les condoléances. Mais c'est de la pure méchanceté, mes soeurs. S'il m'arrive un malheur, quand tu avais un parent, ça peut arriver. Je touche du bois. Je touche du bois. Que ça n'arrive pas. Que je reste même encore, même 2 jours avec elle. Mais si ça arrive, mais il y aura un communiqué, ça sera annoncé. Puisque c'est une maman qui est connue sur les réseaux. Ça sera dit. Ce n'est pas les faux profils qui vont alors annoncer. C'est incroyable, hein. C'est... Moi, je pense que... Vous savez, on dit toujours que la bénédiction d'un enfant passe par le parent. Et il y a des choses que même dans la guerre, il faut avoir des limites. Sinon, la malédiction. Quelqu'un qui te maudit n'est pas forcément ta mère qui t'a mise au monde. Non, regardez-moi celle-ci. Hein? Tu ne peux pas te lever, tu dis qu'un parent... Non, c'est pas possible. Parce que même dans nos guerres, là, moi, je ne me suis jamais attaqué à un parent. Hein. C'est bizarre. Je suis quelqu'un qui a une éducation, qui a beaucoup de limites. Je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. C'est pas gentil du tout. Insultez-moi, je suis une star. Faites comme vous voulez. Insultez même ma mère, il n'y a pas de problème. Mais aller jusqu'à annoncer qu'elle est décédée et que vous me souhaitez les sincères condoléances, cette team-là, franchement, c'est douloureux. Hein? Ça fait mal. Hein? Vous pouvez même dire qu'elle mange dans la poubelle, qu'elle est même folle. Mais tant que même les folles ont des enfants. Au moins tu vois, tu sais que voilà ma mère qui est là-bas à côté de la poubelle là. Tu sais que c'est ta mère. Mais pas qu'elle est décédée. Hein? C'est vraiment méchant. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Les femmes là au Cameroun là, vous qui allez partir danser partout là, amusez-vous. Mais gardez votre dignité. Les femmes, les mères de famille, on va vous trouver dans les carnivaux. Les rigoles. Vous n'êtes pas obligé de boire jusqu'à pisser sur vous. La journée internationale de la femme ne veut pas dire que on va seulement entrer boire jusqu'à... Non. La journée internationale, il faut savoir ce que c'est. C'est pour la dignité de la femme. C'est Simone Veil, grâce à Simone Veil, elle a lutté pour la cause de la femme. C'est pas que vous luttez les causes des femmes que dans les bars. Il faut les voir quand ils sont en train de réclamer les choses là qu'ils appellent que le 8 mars. Il faut les voir. Les bagarres. C'est comme ça que le mariage finit. Le 8 mars, je vais aller boire. Donc il n'y a que le 8 mars que vous pouvez fêter. Et c'est comme ça que vous montez sur la moto à 6. Moi je ne comprends pas. En tout cas, avant de sortir aujourd'hui, j'espère que vous êtes vraiment, vous les mères là, les mères de famille, les femmes là. Il faut vous respecter. Le 8 mars, vous n'êtes pas obligé d'aller boire, tomber dans les carnivaux, les rigoles, tout ça là. Ce n'est pas obligé. Respectez-vous. Hein? La journée internationale de la femme, surtout en Afrique, vous savez que c'est en Afrique qu'on fait les choses là. Ici là, les gens s'en foutent un peu en fait. Donc faites seulement attention quand vous sortez et pensez qu'aujourd'hui c'est un jour de tristesse pour une mère, pour une femme qui a perdu son enfant. Elle ne peut pas rigoler, elle ne peut pas jouer, elle ne peut pas danser et boire. Pensez que nous avons perdu un fils, un frère, un compatriote au nom de Martinez Zogo. Oui, il faut avoir une pensée, penser à la douleur de sa mère. Il est bien vrai, c'est pas le seul Camerounais qui est décédé, mais il est parti d'une mort atroce. Donc normalement, chaque femme, chaque mère doit avoir une pensée pour lui. Oui, doit avoir une pensée pour cet enfant, pour ce père de famille.
qui est parti d'une manière qu'on ne souhaite à personne. C'est vrai, la mort, c'est le chemin de tout le monde. Mais ayez une pensée en tant que mère. Même dans votre fête. Ayez une pensée pour lui. Ça pouvait être votre mari. Sa femme pleure. Ayez une pensée pour Martinez Zogo. Ayez une pensée pour que plus jamais ça au Cameroun. Plus jamais ce genre de choses. Plus jamais la mort commanditée par des gens. Que personne n'a le droit d'ôter la vie à une autre personne. Très dur. Parce que quand tu regardes les pleurs de sa mère, elle dit que à papa ou à ma. Donc, c'est comme mon père. Parce que les mamans appellent toujours leur garçon que papa. C'est un signe de respect, c'est le pilier d'une famille. Oui, il faut penser à sa mémoire aujourd'hui. Ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour de deuil. On peut même boire la bière en pleurant. Chacun a sa façon de pleurer. On ne vous dit pas de ne pas danser. Mais ayez un petit insigne comme ça en mémoire de cet enfant. Oui, et en mémoire de toutes ces personnes-là qui sont parties de cette manière, de cette façon. Parce que être journaliste, c'est dire la vérité, c'est informer. Pas les journalistes bracata de machin. Les vrais journalistes sont faits pour former. Les journalistes vont en guerre. Les journalistes prennent le risque pour informer l'opinion, pour dire la vérité aux gens. Oui, c'est le travail d'un journaliste. Le travail d'un journaliste, c'est d'informer et de dire la vérité sans déformer. C'est ça un vrai journaliste doit dire la vérité, doit informer le peuple. C'est à travers la télé, parce que la télé sera importante et les journaux écrits qu'on s'informe. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus moderniser certaines choses, mais mettre la pression, parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très fort. C'est pour mettre la pression. Mais il y a aussi beaucoup la désinformation sur les réseaux sociaux. On doit suivre partout, mais avec beaucoup de prudence. Hein? Donc toute cette femme-là, pensez qu'il aurait pu être votre... Même si vous mettez votre pain du 8 mars, mettez un insigne noir ou rouge. Le rouge, c'est le sang. Le noir, c'est la douleur. Mettez un petit truc, même si c'est une brioche, même si c'est un petit foulard, on rappelle que pour ces personnes-là, parce que c'est une mère qui a perdu son enfant, c'est une femme qui a perdu son mari, c'est un enfant qui a perdu son père. Oui, ça n'a rien de tribalisme. Que les gens arrêtent de désinformer et de penser que oh, les Bamileke c'est monté, c'est descendu. Non, ça quoi ils voient avec les Bamileke en fait. Hein? La vie de Martinez Zogo a été ôtée par les gens de sa région. Donc si on veut parler, vous avez tué votre frère. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'histoire retiendra que vous avez tué votre frère. Des déclarations comme ça, fais attention. Laissez le mot Bamileke machin de côté, dis donc. Quand ça vous dépasse, vous voulez tourner sans tribalisme. Il n'y a aucun tribalisme là-dedans. On a perdu notre frère. Et si on veut parler, vous avez tué votre frère. Vous avez ôté la vie de votre frère. Les Kajis de photos sont milliardaires. Le président Paul Biya lui-même, c'est un multimillionnaire. On l'insulte tous les jours, il n'a jamais tué personne. On le caricature, on dit plein de choses sur lui. Il a tué qui? Officiellement comme ça, Kohoa. Dans un pays, il n'y a pas deux patrons. Le seul unique patron du Cameroun, c'est le président Paul Biya, n'en déplaise. Jusqu'au jour où il va partir, Dieu va l'appeler. Mais pour le moment, c'est lui le patron du pays. Arrêtez de dramatiser, oh, les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Vous pensez qu'on peut pas, moi je peux pas mettre la caméra, je vous parle aussi. Vous avez tué votre frère. Hein? Nous sommes tous des Camerounais. Pourquoi quand les gens veulent pas, vous voulez tribaliser, oh, c'est monté, parce qu'on n'avait rien à dire, ce sont les faibles qui font le tribalisme. Quand on fait le tribalisme, parce qu'on est faible, parce qu'on n'a rien à dire, on n'a rien à apporter de bon. Oui, ce sont les faibles. On ne pleure pas, vous pleurez quoi? Nous pleurons notre frère, nous pleurons quelqu'un. Nous, on a vu, on a tué les autres, nous, on n'a pas vu. Nous, on a vu son corps qui était comme on a vu. Les vidéos sont toujours là. Non, mais c'est déplorable. Et attention, peut-être bientôt même ça va tourner. Puisque les gens, même il y a des trucs qui n'ont pas encore été mis. Quand on vous explique comment les gens peuvent ôter la vie de quelqu'un en filmant. Vous avez déjà vu ça où? Et puis non, il y a les milliardaires au Cameroun. Arrêtez de dire que
je parle à ces gens-là qui sont en train de dire qu'on est jaloux parce que le milliardaire s'est monté, s'est descendu. Et il y a les gens qui sont riches au Cameroun, qui sont dans le canet, multimilliardaires, qui sont calmes. L'argent ne fait pas le bruit. Mais c'est pas possible ça. Les Débéla étaient des milliardaires, non? On a vu les multimilliardaires, non? C'est quoi? C'est quoi? Oh, on est jaloux parce que... On est jaloux. Les gens sont milliardaires. Il y a le monsieur là qui a l'hôtel Crystal Palace là. Il y a plein de milliardaires là-bas à l'ouest. Donc, fichez la paix aux gens, dis donc. Fichez la paix aux gens. L'histoire retient du jamais vu dans le monde entier. Du jamais vu. Vous avez tué votre frère. Votre propre frère. Et j'ai vu certaines salopes là, certains bordels qui sont là parce qu'ils mangeaient de deux côtés, les choses de deux côtés. C'est un bordel là que la musique a dépassé. La honte de ça. Mais à revoir, c'est à revoir. Mais putain de bordel. Mais l'argent c'est devenu quoi? Il y a des personnes qui sont milliardaires, on les respecte pas, je suis désolé. Hein? Il y a des gens qui ont l'argent, on les respecte pas par rapport à leur comportement. N'importe quoi. Quand on est milliardaire, on essaie d'être un peu... On apprend le savoir-vivre. Hein? C'est quoi? Oh, on est jaloux. Jaloux de quoi? L'histoire retiendra que personne n'aurait jamais imaginé. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le seul patron du Cameroun, c'est le président Paul Biya. C'est tout. Le seul patron, c'est lui. Et c'est lui qui décide. Il a décidé de lancer les enquêtes. L'opinion publique du Cameroun n'a jamais été aussi d'accord avec le papa. Tout le Cameroun, une bouche avec le président Paul Biya. Une bouche, aucun qui t'a dit qu'il a rendu les Camerounais fiers. Les Camerounais sont fiers de leur président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voulez combattre le patriarche. Il a décidé. C'est comme ça, c'est pas autrement. N'importe quoi. Moi, dans ma tête, on m'a toujours, depuis le temps d'enfance, on me dit toujours que jamais un Bamileke au pouvoir. Même si il faut que le Cameroun brûle, quitte à ce que le pouvoir retourne chez les Aoussa, mais un Bamileke, jamais au pouvoir. Au Cameroun. C'est dans notre cerveau. Oh, les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Vous pensez que... Attendez, hein, je ne suis pas encore prête. Si vous voulez qu'on joue à ça, on va jouer à sa propre. N'importe quoi. Quand je m'adresse, que les gens arrêtent de dire que certaines, je m'adresse à ceux-là qui s'asseyent et s'attaquent tout le temps. Les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Dans la mort de Martinez Zogo, il n'y a pas de Bamileke. Il n'y a pas de Bamileke qui tiennent. Franchement, c'est très malheureux. Allez faire la mendicité doucement. Oui. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Il faut arrêter. C'est la faiblesse, ça. Mon homme n'est pas Bamileke, hein. Et il ne peut pas être contre ce que je suis en train de dire là. Quand vous avez tué, vous avez ôté la vie de votre frère. C'est de ça qu'il s'agit. N'importe quoi. Donc, laissez d'abord ça. Coucou Choucré. C'est comment? C'est bizarre. Il faut arrêter le tribalisme, Choucré. Vraiment, il faut arrêter. Il y a des trucs qu'on ne fait pas le tribalisme et c'est pas rigolo en fait. Il y a des choses que non. Tu peux soutenir quelqu'un sans tribaliser ça. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Pense à nous qui sommes tes amis. Pense à nous qui sommes avec toi. Être avec toi mais sans soutenir ce que tu dis. À un moment donné, il faut avoir un peu pensé à ceux qui sont autour de toi. Il faut avoir un peu de retenue dans ce que tu dis. Il est bien vrai. Je ne peux pas te dicter ce que tu as à dire. Mais il faut avoir un peu de retenue. Pense aux gens comme moi qui sont de l'Ouest, qui sont tes amis. Je suis entré dans ta chambre. J'ai vu que tu as plein de trucs de l'Ouest là, partout. Mais quand on est tribaliste vraiment, tu es un faux tribaliste. Tu n'es pas un vrai tribaliste. Tu es un tribaliste, c'est l'heure en fait. Tu es un semblant de tribaliste. Un vrai tribaliste ne va jamais avoir les gadgets.
Tu ne peux pas, si tu étais vraiment un vrai tribaliste, tu ne peux pas voir tout ce que j'ai vu dans ta chambre là. Parce que ta chambre est... Ta chambre de Chouka est décorée en dop. Vous comprenez? Chouka aime qu'on parle de lui. Vous savez que Chouka aime la Starmania. Et quand il n'y a pas de sujet, Chouka, non, c'est comme ça qu'il est. Ce n'est pas un tribaliste. Il n'est pas un tribaliste. Parce que quand tu es tribaliste, tu ne peux pas Chouka son plafond, ça... Son plafond, ça veut le ndop. Les tissus, il n'y a aucun tissu de bassin là-bas dans sa chambre. Le choucré, oui, non c'est vrai, j'étais dans sa... J'étais dans sa chambre, non. J'étais dans sa chambre, non. Ce n'est pas un tribaliste, c'est que... C'est seulement quelqu'un qui est là où il ne mange pas. C'est un chopoupo, non. Où on lui donne, il mange là-bas. Il a fait le tout. Vous le connaissez, non? Chouke, non. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas te fâcher. Demain, il est avec toi. Demain, ok, tu le connais. Quelqu'un qui est tribaliste n'a aucun gadget d'ailleurs. Sa chambre, son plafond. Son plafond, vous savez, le pain bâti. Même ses rideaux. Oui, mais les gens qui sont entrés dans sa chambre, il a décoré tout quand il a dit que tu sens qu'il rêvait d'être Bamileke, mais il est né ailleurs. Il va assumer. Chouke va assumer là-bas où il est. Vous comprenez? Les vrais tribalistes ne montrent pas que non. Comment? Et quoi? Il y a une autre quand elle est Tata Aline. C'est pas les tribales. Elle parle baganté. Elle dit que Yamse, mais l'aptouta. Quelqu'un qui est tribaliste peut même essayer de parler la langue de quelqu'un. Jamais. Vous parlez quoi que tu sais, ça ne sont pas les tribalistes, ça.